Lire une carte thématique. Compétence se repérer dans l'espace. Pratiquer le langage cartographique. Une carte thématique n'est pas une représentation du monde tel qu'il est, comme le montrerait une photographie aérienne ou satellite par exemple. La carte thématique est une production humaine qui a pour objet de raconter quelque chose sur un support visuel et géographique. Contrairement à ce que croient beaucoup de jeunes élèves, le sujet de la carte n'est pas nécessairement géographique. La carte thématique peut être utilisée dans n'importe quelle matière pour aborder une question en la localisant sur un support cartographique. Mais le thème, autrement dit le sujet, peut être de nature historique, sociale, environnementale, économique, etc. Le langage cartographique possède des codes d'écriture, de couleurs et de choix de représentation. Leur maîtrise permet une lecture plus rapide et plus facile lorsqu'on ne connaît absolument rien au sujet abordé. Cependant, pour qu'une carte géographique soit juste et lisible, elle doit absolument comporter 4 éléments. Un titre, une échelle, une orientation et une légende qui permettent de situer le phénomène dans l'espace et le mettre en perspective. On les appelle de façon abrégée théoles. Lorsqu'on lit une carte thématique pour la première fois, il faut d'abord lire son sujet, puisque c'est sa raison d'être. À l'intérieur de ce sujet, le créateur de la carte a choisi d'identifier certains aspects en utilisant des figurés qui doivent toujours apparaître en légende. La légende, c'est l'encodage de la carte. Tout figuré représenté sur celle-ci doit apparaître en légende. Si un ou plusieurs figurés ne sont pas mentionnés en légende, la carte devient illisible. Les informations contenues dans la légende sont très précieuses, car y sont mentionnées les notions propres au sujet. Il est donc nécessaire de connaître le lexique spécifique du sujet pour une bonne compréhension de la carte, la leçon donc. Une carte thématique n'a pas vocation à être exhaustive, c'est-à-dire à traiter intégralement le sujet. Il doit y être fait des choix afin de ne pas la surcharger visuellement. Il existe 3 types de figurés pour illustrer un sujet. Le figuré de surface, qui est une plage colorée ou texturée, c'est-à-dire avec des hachures ou des points par exemple. Il est représenté en légende sous forme d'un extrait dans un rectangle. Le figuré ponctuel, c'est une forme géométrique de préférence qui doit être identique en genre et en taille, en légende et sur la représentation cartographique. Le figuré linéaire est une ligne ou une flèche, lui aussi n'est présenté en légende que sous forme d'extrait. Il sera identique en genre sur la représentation cartographique, mais pas en taille. La carte de géographie n'est donc qu'un support. Ce support a des codes invariables, quel que soit le sujet, que l'on appelle la nomenclature. Pour eux, pas besoin de figurer en légende. La nomenclature correspond au code cartographique commun à tout sujet de carte et inchangé à l'échelle humaine. Ce sont le nom des océans, coloré en bleu et écrit horizontalement en bleu et lettres capitales. De même pour le nom des mers en bleu, mais en lettres minuscules. Le nom des fleuves en bleu, on voit qu'il est noté le long du cours d'eau. On aurait pu avoir le nom de massifs montagneux en marron, le long de la ligne de crête. Les continents sont parfois aussi notés, ils seront en noir et en lettres capitales. Je rappelle qu'il s'agit de noms propres, ils commencent tous par une majuscule. Pour résumer, le langage cartographique possède des codes d'écriture, de couleurs et de choix de figurés. Leur maîtrise apporte une lecture rapide et facilitée. Une carte thématique se lit toujours dans le même ordre. D'abord son titre pour connaître son sujet. On prend alors connaissance de son échelle, consciemment ou inconsciemment. Ensuite la légende qu'il faut lire en entier en s'assurant de la compréhension du vocabulaire spécifique. Puis vient la représentation cartographique en elle-même. À vous de lire.